Hello hello amis Balance, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de décembre. C'est un tirage général, je ne peux pas me connecter à tout le monde, donc prenez juste les messages qui résonnent avec vous, laissez le reste pour les autres, faites preuve de discernement, faites preuve également de gratitude et de bienveillance pour élever vos énergies et manifester à vous de belles choses, une belle réalité. Donc, je tiens à remercier les abonnés pour votre fidélité, pour cette communauté, pour vos messages bienveillants, et je souhaite la bienvenue à toute nouvelle personne sur la chaîne. Donc sans plus tarder, place au tirage pour nos amis Balance pour les énergies du mois de décembre. Alors je tiens à préciser que jusqu'ici tous les signes ont eu des tirages amoureux. Est-ce qu'il en sera de même pour vous ou autrement? Alors, on va voir cela avec les messages que les cartes ont à nous révéler. N'oubliez pas que vous disposez de votre libre arbitre. Ne donnez jamais votre pouvoir aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Vous gardez votre pouvoir. Très belle carte pour commencer. Alors, pour commencer, on a ce 10 de coupe. Quel message pour, il y en a deux, pour nos chers amis Balance. Alors, message pour les Balances, pour les énergies du mois de décembre. Message pour les Balances. Alors, on voit que vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la complétude, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Mais ça peut aussi être tout simplement la direction vers laquelle vous cheminez. Avec ce 6 d'épée, il peut s'agir de difficultés, de transitions difficiles, il peut s'agir de parcourir une distance physique, de voyager. Quoi qu'il en soit, vous allez vers mieux. Où que vous soyez actuellement, vous évoluez, vous allez vers une meilleure situation, vers un mieux-être. Et on a ce 4 d'épée qui peut vous inviter au repos, à vous ménager, qui peut s'agir aussi d'introspection, il peut révéler que vous avez pris le temps de réfléchir à une situation, il peut aussi parler de rupture, de non-contact avec une personne, avec l'être aimé, s'il s'agit d'amour. On a une très belle offre qui vient vers vous. Peut-être l'offre de la seconde chance, parce qu'on a la carte du jugement, de la résurrection, de la révélation. Il y a une vérité qui est révélée à nous. Oui, on a le valet de coupe. On a le 8 de coupe. Il y a peut-être de la distance entre vous, je ne sais pas, ça me parle de distance entre le 8 de coupe et le 4 d'épée. Il y a peut-être une distance physique entre vous, il y a aussi 6 d'épée. On a la révélation, le jugement, la deuxième chance, la résurrection. On est aligné, on sait ce qu'on veut. L'autre aussi peut savoir ce qu'il veut. Il y a des communications rapides, il y a une offre d'amour qui vient vers vous, une proposition amoureuse. On a une énergie jeune qui est très intéressée, très attirée par vous, et vous avez le soleil au dos du jeu. Donc le soleil après la tour, il y a dû avoir un effondrement, il y a eu un changement, vous avez manifesté ce changement, ou de toute façon il s'est manifesté à vous ou à votre autre. On a la tour, la mort, donc c'est un changement radical. Alors est-ce qu'il y a un revirement de situation total? Peut-être. Et on a le valet de coupe et encore ce 6 de bâton. Cette personne est prête à vous donner toute l'attention dont vous pourriez rêver. Parce que le 6 de bâton, c'est quand quelqu'un en est au centre d'intérêt, centre de focus d'une personne dans le bon sens du terme. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, nourrir la relation. Il y a eu peut-être une rupture qui a amené le changement, qui a amené l'introspection, la réflexion. En tout cas, vous avez le soleil au dos du jeu, donc ça suggère vraiment un beau dénouement. Après une période difficile, après un chaos, un bouleversement, une situation qui a provoqué peut-être cette mort-renaissance, cette métamorphose en vous ou dans la relation. J'entends plus dans la relation. Cette personne vient vers vous, présente ses excuses, vous fait une proposition, vous invite. Elle est prête à vous donner toute l'attention demandée et souhaitée. Et vous avez le soleil, donc c'est très beau. On a ce cavalier de coupe qui vient avec une très belle offre. Mais il y a des conversations, il y a cette envie de rapidité, cette envie d'action, de mouvement qui est rapide. Le 10 de coupe, c'est une très belle carte.
On va clarifier avec ce tarot. Donc le 10 de coupe, c'est une très belle carte. Et cela suggère que vous voulez vraiment aller vers ce bonheur, vers la famille, vers fonder un foyer, être heureux dans votre foyer, avec vos proches. C'est la complétude émotionnelle, c'est le bonheur, c'est le 10 de coupe, c'est la meilleure carte. On a le 10 de coupe et le soleil, c'est déjà les deux plus belles cartes du tarot. Il manque le 10 de denier et la boucle serait bouclée pour vous, mes chers Balance. Alors, pourquoi le 10 de coupe? De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? On va prendre 3 cartes pour clarifier le 10 de coupe. Il y a encore cette notion de rapidité. Le roi d'épée. Il s'agit d'une personne qui peut-être vous a quitté ou vous a tourné le dos, qui est partie, et il y a cette énergie pas froide mais très pragmatique, réaliste. Et il y a ce besoin de communication entre vous toutefois. Il y a un besoin de communication, de rapidité. On a envie de dire quelque chose, de s'appeler, de communiquer, de discuter. Il y a des choses à dire, des vérités à révéler. Peut-être que cette personne a une vision qui est un peu différente de la vôtre, qui est plus réaliste, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais qui est moins en tout cas dans l'émotion. On est plus dans l'analyse, dans la planification, mais il y a cette envie de communiquer. Et il s'agit d'une personne à qui vous avez tourné le dos, ou qui vous aurez tourné le dos, ou encore cette notion de distance physique, parce qu'on a le 8 de coupe 2 fois. Il y aurait une distance physique entre vous. Pourquoi le 6 d'épée? Alors, pourquoi le 6 d'épée pour nos chers amis Balance? Pourquoi le 6 d'épée? Il y en a trop. Donc, je ne vais en prendre qu'une. Le 6 d'épée. L'as de coupe. Envie d'aller vers un nouveau départ, envie d'aller, oh là, oui, ça c'est l'amour encore. Écoutez, je sais pas ce qui se passe au mois de décembre, c'est pas possible. On n'a que des tirages amoureux relationnels, mais c'est très beau, écoutez. L'as de coupe, donc on a vraiment un trop plein d'amour, une surcharge d'amour, d'émotions à donner, à apporter, un nouveau départ, un renouveau dans une relation. On est vraiment, le 6 d'épée, peut-être qu'on n'a pas envie de quitter cette relation, on n'a pas envie de tourner la page. Avec le pendu, il peut s'agir vraiment d'attachement, d'être resté bloqué sur cette relation qu'on a envie de faire fonctionner ou qui est tout simplement très harmonieuse. Il y a une très belle connexion. Le pendu, on y tient, on s'accroche et on a envie d'aller vers ce bonheur. Parce que pour moi, le 6 d'épée, c'est clairement une transition. Peut-être qu'on vient d'un endroit où justement, il y en a eu... Peut-être que pour certains, il y a eu des divorces, il y a eu des ruptures avec des ex. Et là, c'est quelque chose, on aspire à se choisir, à choisir l'amour, à choisir l'harmonie dans le couple, à choisir quelque chose de stable, à changer sa vision des choses, à aborder le couple d'une façon différente, l'amour de façon différente. Mais il peut s'agir de quelqu'un qui est loin de vous ou qui peut-être provisoirement, il y a un éloignement, mais je ne sens pas que ce soit un éloignement dû à des conflits ou des tensions ou une mésentente. Oui, alors le 4 d'épée, on a l'as de denier, on a déjà 2 as, c'est très beau. L'as de denier, c'est une très belle offre, une belle opportunité à saisir. Et là, pour moi, c'est dans le travail. Oula! C'est dans le travail. Là, on a du professionnel. On est très terre à terre, on est très dans le matériel, très dans tout ce qui est ancré. On a une très belle proposition qui vient vers vous, mes chers amis Balance, dans le travail. Vous vous investissez, quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous avez... Peut-être que ça vient avec du retard, que vous l'avez attendu, cette offre, ce contrat, cette proposition, ce travail, cette promotion, ce business. Que cette maison édite votre livre. Il y a eu de l'attente, il y a du retard. Pour moi, vous êtes fait confiance, vous êtes recentré sur vous-même, vous avez été patiente, mais il y a une très belle offre qui vient vers vous, une très belle opportunité pour le travail, pour vraiment une élévation dans le travail. Ça va vous apporter tout le bonheur du monde. C'est le soleil. Mais là,
c'est votre vie professionnelle pour moi. Et donc, c'est très beau et c'est très positif. Il y a quelque chose, une consécration au mois de décembre. Professionnelle. Matérielle. Il peut s'agir aussi d'entrée d'argent qui va vous permettre d'investir, qui va vous permettre de... En tout cas, de vous élever, d'aller vers le soleil, la clarté, savoir ce que vous voulez faire, comment vous voulez entreprendre, comment vous voulez gérer peut-être... voilà, les relations au travail, votre emploi, ça va vraiment vous apporter la clarté. C'est une opportunité à saisir, chers amis, Balance. Alors, pourquoi le cavalier de bâton? Encore un as. Alors là, on a 3 as. 3 as sur 4. Si vous avez les 4 as, vous êtes tout bon, cher ami Scorpion, Balance. Vous êtes tout bon, cher ami Balance. Si on a les 4 as, déjà 3 as, c'est pas mal du tout. Alors cette offre, il s'agit d'une offre qui vient vraiment au bon moment. Je pense que c'est une offre qui vous est faite, et là c'est en rapport avec le travail encore, ou peut-être, après ça peut être amoureux, mais là je la sens orientée vers le travail. Cette offre peut arriver à un moment peut-être certes avec du retard, mais au moment opportun, au moment idéal. Parce que vous vous êtes aligné, parce que vous vous êtes révélé, vous ne faites plus semblant, vous êtes dans votre authenticité, vous assumez qui vous êtes, vos actions sont en alignement avec vos pensées et avec vos paroles. Tout est en alignement, l'esprit, l'âme, le cœur, tout y est. Et c'est pour ça que cette offre vient maintenant, où une offre vous est faite, c'est très sérieux, c'est stable, c'est tangible, il y a de l'investissement qui est demandé, et c'est la carte de la deuxième chance, c'est la carte de la guérison, et on a une belle revanche, une très belle revanche, c'est du succès. L'as d'épée, c'est la clarté mentale, c'est le succès, c'est la revanche, c'est la réussite, c'est le nouveau départ. Donc je pense que vous êtes vraiment bien alignés pour le mois de décembre. Les astres sont en votre faveur. D'ailleurs, pour les balances, fin de cycle d'une quinzaine d'années, Pluton était en Capricorne, donc c'était pas très facile. Il y a eu beaucoup de challenges, mais là, on aspire à de très belles décennies, à un nouveau départ prospère, serein, où les challenges sont derrière nous. Et voilà, c'est ce que je ressens dans ce tirage, c'est la tempérance, la sagesse, l'alignement avec soi, l'authenticité et la nouvelle chance. Le nouveau départ clair, évident je dirais, évident, un succès évident, un succès mérité évident. Et on a la carte du jugement qui ressort 2 fois là. Elle est au centre de votre tirage. Je pense que ce mois-ci, chers amis Balance, vous êtes vraiment authentique, vous-même, vous accordez le fait d'être en adéquation avec votre vraie personnalité telle que vous êtes. Alors on a la reine de coupe et le 7 de denier qui invite également à la patience. Vous avez semé les graines et vous laissez germer. C'est quelque chose qui vous passionne. Il peut s'agir d'une relation comme d'un travail, comme d'un projet, mais avec la carte du jugement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est en alignement aujourd'hui avec vous-même, avec votre être profond, votre moi supérieur, puisque on a la carte de l'étoile, c'est la carte de l'espérance, de l'optimisme, c'est la carte du désir qui est là depuis un moment déjà. C'est quelque chose que vous voulez manifester depuis un moment. Ça vient, vous le voyez pas, c'est en gestation. C'est quelque chose qui vous passionne vraiment, quelque chose ou quelqu'un. Mais c'est vraiment la deuxième chance, c'est le renouveau, c'est la révélation. Soyez encore patient, vous êtes à ça de le manifester. Manifestez ça dans votre vie. C'est beaucoup d'amour, c'est quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous passionne. S'il s'agit d'un projet, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, que vous aimez vraiment et que vous espérez réaliser depuis un moment déjà. Mais c'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'optimisme. C'est la carte qui vient après la tour. On reconstruit, on est positif, même si tout est derrière, ça a été chaotique, là c'est bon, on a plein d'espoir, c'est une connexion entre nous et le ciel, c'est divin, c'est protégé, c'est destiné. Soyez juste patient parce que là c'est en train de germer, c'est en train de naître, votre projet arrive à maturité, il est bon. Vous êtes tout bon et vous avez le magicien, c'est ce que je disais, vous l'avez manifesté à vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment, c'est pas nouveau ça. Ça, c'est de l'ancien, c'est quelques mois, quelques années. Quelques semaines, quelques mois, enfin, au bas mot, quelques semaines. Mais vous le manifestez à vous. Ça vient après un long cycle. Difficile, pénible.
Si c'est de l'amour, c'est une personne qui vous aime vraiment. Pour des réunions, des célébrations, on fête, on célèbre. C'est très beau. Alors, pourquoi le 8 de coupe? De quoi s'agit-il, ami Balance, pour le 8 de coupe? C'est un tirage qui est quand même assez équilibré, puisqu'on flirte entre l'amour et avec l'amour et le professionnel, avec la carrière et les personnels. Et pour moi, le 8 de coupe, vous allez chercher ce 9 de coupe. Vous avez envie d'aller chercher ce 9 de coupe. Il y a de l'insatisfaction, il y a de la déception, on n'est pas content. On attend peut-être une offre, une proposition. On veut se rapprocher peut-être de son bien-aimé ou de sa bien-aimée, parce que le 8 de coupe, on va vers ce bien-aimé ou sa bien-aimée. Et on veut le 9 de coupe, on veut s'épanouir, on veut plus. Je pense que vous êtes dans une relation amoureuse où il y a une très belle connexion, où il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, beaucoup d'amour avec l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Il y a eu des difficultés par le passé. On a vu la tour, on a vu la mort. Donc je pense qu'il y a eu un changement. Je pense que les difficultés sont derrière vous. Il y a eu des chagrins amoureux avant. Mais là, je pense que vous êtes dans une relation assez confortable, bien établie. Il y a du bonheur et de l'harmonie. Mais on veut aller... Peut-être qu'il y a de la distance physique entre vous. Et donc on a envie d'aller chercher cette autre. On a envie d'aller chercher cette 9e coupe. Et pour finalement, in fine, atteindre 10 de coupe. Et oui, il y a les amants au dos du jeu. Là, on est vraiment sur une relation amoureuse. Peut-être qu'on en a marre d'être célibataire et... Mais... ouais, une très belle connexion amoureuse. Et je sens... Vous n'êtes pas fâché. Vous êtes peut-être éloigné. Ou il y a une coupe qui manque à votre bonheur, à votre satisfaction. Vous attendez ce message, vous attendez cet appel, vous attendez cette rencontre, cette sortie, ces retrouvailles. C'est une très forte connexion. Hein. J'aime beaucoup ce tirage. Il y a le professionnel, je pense que ce mois-ci, tout vous sourit. Tout vous sourit et vous êtes déterminé à réussir. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Vous avez déjà investi beaucoup de vous-même, de votre temps, de votre énergie, qu'il s'agisse d'amour ou de travail. Et ce mois-ci, vous récoltez. Vous récoltez, ami Balance. Ça vient à vous, tout vient à vous. Et dans le cas contraire, vous allez le chercher. Alors, pourquoi le cavalier de bâton, le valet de bâton? Pourquoi le valet de bâton? Alors, c'est professionnel, c'est très équilibré. C'est professionnel et en même temps amoureux. Oh. Ok. Pourquoi il y a 2 cartes? C'est ce que je disais. Il y a eu de la souffrance. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur. Et cette offre, ou cette proposition, ou cette personne, j'entends relation, vous fait un peu peur parce qu'il y a eu de la souffrance par le passé. Mais avec la carte de la mort, c'est une métamorphose qui s'est opérée, donc qui a eu lieu. Donc vous pouvez être confiant, confiante. Je pense que vous êtes guéri, vous êtes sur la voie de la guérison, ou du moins c'est derrière vous. Et donc on vous demande d'avoir confiance, c'est protégé. C'est une relation qui est protégée, c'est un projet qui est protégé, c'est une initiative qui sera protégée. Il y a de la peur, il y a du tourment du fait de certaines blessures passées. Mais il y a eu cette métamorphose, il y a cette métamorphose. Cette fois, c'est différent. C'est différent. Vous avez le hiérophant, vous avez le pape, vous avez la protection divine, vous avez le contrat solide, vous avez l'union solide, sacrée, traditionnelle. Donc, s'il y a des peurs, des craintes, laissez-les de côté. Les choses sont différentes cette fois. C'est ce que j'entends. Pourquoi le cavalier de coupe? Alors, qui c'est ce cavalier de coupe? On a déjà eu le cavalier de coupe ici, le cavalier de coupe 2 fois. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous et dans le... Voilà, ce que je disais. Qui pense à vous et qui est vraiment focus sur vous, sur votre énergie, qui a envie de vous donner toute l'attention et l'amour. Hein. Ouais. On a eu la carte des amants au dos du jeu, le 2 de coupe, l'as de coupe. Cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il veut ce cavalier de coupe? Déterminé à venir vers vous. Il y a encore cette notion de transition, de distance, de voyage, de choses non dites, non révélées. Peut-être que cette personne ne vous a pas encore dit toute sa vérité, qu'il y a peut-être un silence radio, mais cette personne a déterminé à faire bouger les choses et à remove, comment on dit, à faire bouger, à retirer les obstacles du chemin pour venir vers vous. Mais il y a une vérité qui est à dire, une information.
Il y a un manque de communication, un manque de contact, des peurs. Avec la carte de la justice, c'est votre carte. Donc on est bien dans les balances. Et encore la tour, il y a eu des divorces, il y a eu des séparations. Il y a eu des séparations. Il y a eu une rupture dans une relation à long terme pour moi. C'est ça, hein. Cette personne a dû traverser des moments difficiles, ou vous avez traversé des moments difficiles suite à une rupture, à un divorce. Pour moi là, c'est de divorce dont il s'agit. Et ça vous crée peut-être un peu de doute, de peur, mais vous en sortez plus grand, plus fort. Et là, c'est pour le cavalier d'épée. On a encore la lune. Bon, la lune à l'envers, là, elle est tombée. Et le valet d'épée. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous faire une déclaration, à vous dire sa vérité. Là, c'est... Je pense que cette personne a du mal à peut-être s'exprimer, vous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Il peut s'agir de vous aussi. N'hésitez pas, c'est irréversible, les énergies sont réversibles. Donc, adaptez-les à votre situation, à votre partenaire. Et cette personne a envie de vous faire une proposition et a envie de dire toutes les choses qu'elle n'a pas pu dire parce qu'elle avait peur, parce que la transition est difficile, parce qu'elle vient de subir un divorce, parce qu'elle vient de subir une rupture, un chaos dans sa vie. Donc les choses peut-être sont difficiles à surmonter, mais elle est déterminée. Elle veut aller vers vous, venir vers vous, vous faire cette offre, cette proposition. Et avec la lune inversée, je pense que on se voile plus la face, on se ment plus, on se cache plus les choses et on dit tout ce qu'on a à dire. Les choses sont plus claires et on a vraiment envie de les exprimer avec le cavalier d'épée, rapidement. Soyez vigilants quand même à ne pas être trop, que ce soit vous ou votre autre, à ne pas être trop percutant, tranchant dans les phrases et les mots choisis, ou dans l'attitude aussi. L'attitude, peut-être la précipitation. Il y a de la précipitation, de l'impulsivité, vraiment de l'impatience. Soyez vigilants ou vigilantes. S'il s'agit de vous, si c'est à votre initiative, soyez vigilants. Ayez un peu de tempérance. Donc pour les cartes, on a du Verseau, on a du Sagittaire, on a des Gémeaux, on a du Lion, on a de tout. On a beaucoup de concerts, les signes d'eau. Et on a du Taureau aussi. Cancer, oui, beaucoup de signes d'eau. Scorpion. Il y a aussi Balance avec l'impératrice, Verseau. Donc il y a à peu près tous les signes, indépendamment du signe de votre partenaire ou de votre charte. Mais là, s'il y a des communications, des discussions, des révélations, soyez attentifs, soyez vigilants, vigilantes. Parce qu'on pourrait être trop dans l'excitation, trop dans le discours passionné, impatient, impulsif, et pressé de dire sa vérité, de révéler certaines choses, voilà. Et donc, allez-y doucement, soyez vigilants. C'est très beau. Professionnellement, c'est très clair. Il y a une très belle offre pour vous au mois de décembre. Quelque chose qui s'aligne vraiment avec vos attentes et vos espoirs. C'est quelque chose que vous avez manifesté. C'est quelque chose... c'est prêt, c'est le bon moment, c'est le bon timing, j'entends. En amour, pareil, idem. Il y a une très belle connexion, très belle relation amoureuse. Il y a de la distance, il y a quelque chose qui bloque. C'est même pas qui bloque, vous êtes très bien ensemble, mais on peut passer de ce 8 de coupe à ce 9 de coupe. Il y a des non-dits, il y a de la distance, il y a peut-être du no-contact, il y a des mensonges, il y a des choses qui vont être révélées, un manque d'engagement peut-être. Un manque d'engagement, j'avais pas vu le 10 de denier. Donc il y a quelque chose qui va être résolu, qui va être abordé au mois de décembre. Et avec l'impératrice, c'est une énergie très forte. Vous êtes dans une énergie de nourricière, celle qui prend soin d'elle, qui prend soin dans la créativité aussi, dans la musique, dans l'écriture, dans le dessin, dans l'art, tous les arts. Donc, soyez juste vigilants, attentifs et écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Il y a quelqu'un de très, très amoureux qui est vraiment épris ou éprise de vous, qui vient vers vous, qui veut vous faire une proposition. Dites-moi en commentaire, amis Balance, si ces messages résonnent avec vous, avec votre situation. Si vous souhaitez avoir
des messages plus personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire. guidanceavecelle@gmail.com. Mon email est en description, vous le trouverez en description. Mais quoi qu'il en soit, si vous pouvez me faire des commentaires, ça me ferait plaisir. Surtout si les messages résonnent avec votre situation actuelle. Mais dans l'ensemble, c'est très positif. En amour, on évolue, et professionnellement, ça vient, ça arrive, c'est là. On va prendre l'aliasqué. Message pour les balances pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Quel message pour les balances? Protection, protection divine, providence, destinée. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort. Je sens que les astres ont une configuration qui est à votre faveur, qui vous avantage. Donc, je pense que c'est le bon mois pour agir. En amour comme au travail, c'est le bon mois pour vos projets. Il faut agir. Il faut agir, il faut accueillir, il faut rester positif. Vous êtes assez positif. Moi, les balances, je pense que c'est un signe très positif. J'en connais pas mal. Alors, savoir, connaissance. Pour certains, il peut s'agir de formation. Il peut s'agir de formation, d'études, stages. On a eu aussi le valet d'épée. Vous allez faire une formation, aller à la recherche d'informations, de perfectionnement de domaine peut-être, ou dans un tout autre domaine nouveau. Donc, quel que soit le projet entrepris, vous avez la protection. Vous avez c'est destiné, c'est protégé, qu'il s'agisse d'amour, de rapprochement fraternel, amicaux, amoureux. Il peut y avoir des informations qui vous seront révélées pendant l'hiver, dans une communication, discussion, information, vraiment quelque chose, des vérités qui vous sont révélées pendant l'hiver, ou tout simplement une formation, des études qui vont vous permettre de sortir un peu d'une situation d'échec, d'une situation d'isolement, d'échec, voilà, où on n'était pas forcément abondant. J'entends abondant. Il y a une situation, il y a des nouvelles, il y a des documents, il y a quelque chose qui vient vers vous pendant cet hiver, qui va vraiment vous permettre de vous élever et qui va vous permettre de récolter les graines semées. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Que ce soit dans les affaires, dans le travail, dans l'amour, et ça va vraiment vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel, j'entends. Ou peut-être même un équilibre au sein de votre foyer. Quoi qu'il en soit, c'est destiné, c'est protégé. Il y a un rapprochement, il y a un rapprochement entre deux amoureux, un rapprochement familial, amical. Il y a un rapprochement. Et ça va vraiment vous permettre de récolter ce que vous avez investi en amour, en temps, en énergie, en argent. Vous récoltez. Il y a un retour à l'équilibre. Alors... vous tournez le dos à une situation. Alors pour certains, quelqu'un vous a tourné le dos. Alors une personne assez mûre, âgée, peut-être barbue. Il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie en tout cas, ou qui... c'était assez inattendu. Il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a la rencontre. Et les communications par mail. Alors, il y a un événement inattendu qui s'est produit dans votre vie. Alors, ça peut être, c'est une surprise, c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez pas. C'est une personne qui est peut-être rentrée dans votre vie et qui est ressortie aussitôt, ou qui vous a tourné le dos. Vous avez le sentiment du moins qu'elle vous a tourné le dos, qu'elle vous a quitté. Il peut s'agir d'une personne plus âgée que vous. Mais, alors,
c'est de l'artistique, vous pouvez être dans le domaine artistique, ou cette personne peut être dans le domaine artistique. Néanmoins, je vois qu'il y a toujours des communications entre vous, des échanges par mail, texto, messages. Et ça va vraiment donner lieu à une très belle histoire d'amour. Vous allez vous revoir. Il y a eu le coup de foudre, ou il y a un coup de foudre, et vous allez vous revoir avec cette personne. Vous allez vous revoir, il y a des opportunités. Et on a envie de construire ensemble. Il s'agit d'une histoire d'amour, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est né alors qu'on s'y attendait pas. Et ça rejoint un peu les énergies du tarot, mais c'est très beau, c'est une forte connexion, et cette personne a dû, pour des impératifs, pour des raisons personnelles, des obligations, a dû vous quitter, ou vous avez dû quitter cette personne, vous avez dû tourner le dos provisoirement, mais il y a toujours cette connexion entre vous. Il y a toujours cette connexion entre vous. Et vous savez exactement ce que vous voulez. Il y a la clarté, il y a le bonheur. Ça vous apporte le bonheur, ces communications, et l'amour. On a l'amour. Donc, il y a quelqu'un, du moins sur les réseaux sociaux, en ligne, où il y a des échanges. Il y a des échanges, ils sont là, et il va y avoir les retrouvailles, la rencontre. En tout cas, c'est après une phase vraiment un peu difficile, chaotique, on a cette protection divine, on a ces projets qui se matérialisent, qu'il s'agisse de projets immobiliers ou de projets familiaux au sein de votre foyer. Et c'est un retour à l'équilibre, c'est le karma. S'il y a des papiers que vous attendez, ils vont être là, ils vont être signés, c'est acté. Donc vous inquiétez pas, ça vient vers vous. À prendre l'oracle des miroirs pour avoir les messages pour nos chers amis Balance pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui s'est retourné? Bah voilà, on a une ouverture, on a des solutions qui viennent vers vous. Il y a la clé qui vous ouvre la porte d'une nouvelle destinée. Il y a le soleil, donc c'est très positif. Je vais prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes. Pour ceux qui avaient des problèmes de santé, c'est réglé, c'est la guérison, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Ah, il s'agit de naissance. Peut-être que certains vont avoir des bébés. Parce qu'on a la santé, l'ouverture et la naissance. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est l'éclosion, c'est la naissance d'un bébé, c'est la naissance d'un projet. Si c'est un projet financier, il sera en très bonne santé, donc c'est très prospère. On a des cartes très positives. La santé, il peut s'agir d'un médecin, d'une relation avec un médecin, ou voilà, une docteur ou doctoresse. Et en tout cas, c'est prospère, c'est destiné, c'est protégé, c'est les solutions, c'est un nouveau départ, très ensoleillé. Il y a beaucoup de soleil là, vous voyez le chemin vers le foyer, vers l'harmonie, vers l'éclosion. Si c'est financier, donc projet matériel, c'est très beau, ensoleillé, et il y a une santé financière. Il peut s'agir d'un projet de grossesse, et c'est aussi prospère et beau. Quels que soient vos projets, ce mois de décembre, ils viennent à vous, ils se matérialisent enfin. On peut avoir aussi le retour d'une personne. Rapprochement avec vos proches, soutien familial en ce qui concerne les finances, peut-être un héritage, un legs, un don. Vous êtes soutenu ce mois par les astres, chers amis Balance. Vous êtes soutenu. Quel message du Lenormand pour nos chers amis Balance? Alors, faire un tirage en 7 cartes pour avoir les messages complémentaires. C'est bien ce que je disais, cette personne est loyale et fidèle, vous pouvez compter sur elle. Je pense que si elle vous a tourné le dos, vous lui avez tourné le dos pour un certain temps, pour une raison donnée, c'est dû à des impératifs, c'est dû à des obligations, c'est dû à de la distance physique, c'est dû à un éloignement involontaire, c'est le destin. Mais quoi qu'il en soit, on avait vu la tempérance, on avait vu le divine timing, le bon moment divin. Et je pense qu'il y a une forte connexion entre vous. S'il s'agit d'amour, il y a une forte connexion entre vous. Alors, cette carte, non, il y en a trop là. Celle-ci, je vais regarder. Alors, énergie masculine, la vôtre ou la sienne. C'est le soleil. C'est le soleil, ça apporte le soleil dans votre vie. Il y a pu y avoir des blocages. Il y a des blocages actuellement. La distance, les blocages.
des montagnes, des obstacles à franchir. Il y a une élévation. Il y a une élévation, une récolte. Il y a de l'amour. Là, c'est une idylle amoureuse. Il peut y avoir une différence d'âge. Petite différence d'âge ou importante. J'ai le sentiment qu'on récolte les fruits de ce qu'on a semé. On récolte les fruits de son travail. Comme il peut s'agir d'une rupture, d'une distance. Il y a peut-être eu une rupture, mais il y a une élévation et c'est protégé à la connexion. Il y a aussi l'anneau de l'accord, l'anneau du mariage, les décisions. Vous êtes à un carrefour de votre vie, mais ça reste encore quelque chose d'assez mystique, protégé, divin, parce qu'on a la lune. Donc la lune, il faut écouter votre intuition, écouter votre cœur. Vous avez le soleil et c'est quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. Loyal, fidèle et honnête. Enfin honnête dans son engagement, dans ses sentiments envers vous. Et avec cette carte de la connexion, je pense qu'il y a une forte connexion entre vous, peut-être sur les réseaux sociaux, comme il peut s'agir d'une connexion divine et mystique, spirituelle. Vous êtes à un tournant, à un carrefour de votre vie, mais je pense que vous allez faire le bon choix. Ça va être un grand oui. Ça va être un grand oui, cher ami Balance. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël, que de belles choses, que de la santé, de l'amour, de l'argent, la prospérité, matérialisation de vos projets, beaucoup de soleil, beaucoup d'amour. Et prenez grand soin de vous en attendant notre prochain tirage. Que votre lumière brille. Bisous, bye bye.